Bonjour, bonjour, bonjour mes petites étoiles. Vu que vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui, vous avez trouvé ça charmant que je vous nomme mes petites étoiles. Oui, vous êtes les étoiles de la vie. Vous êtes toutes, tous et toutes une étoile pour votre maman, pour votre enfant, pour votre époux, pour votre ami, pour votre chéri. Quelque part, on est tous l'étoile de quelqu'un, l'étoile qui brille dans un ciel où la nuit est bien sombre et vous êtes la petite étoile qui brille. Il y en a un qui me dit, tu es la plus grosse des étoiles. Je dis, alors je suis la grande ours. Il faut rester toujours dans l'humour, il faut rester toujours dans la joie de vivre, il faut rester toujours euh, dans la bonne positivité, parce que c'est vrai que quand on a le moral oral et pâquerette, on est loin d'être une étoile brillante dans le ciel. Alors moi aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Je vais d'abord je vais répondre aujourd'hui probablement à trois questions, et je peux vous dire que vous ne me facilitez pas la vie. Vous me posez des questions assez pointues, assez complexes, ou même des fois je vais même dire c'est très dur d'y répondre par les cartes, mais ce n'est que, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du bon temps, on prend les choses avec légèreté et on va essayer. Rien ne dit que les cartes vont répondre. Je ferme mon canal pour ne pas répondre de mon propre ressenti, parce que ça c'est encore autre chose. Donc je vais répondre à la première question de Dom Dan. Y aura-t-il des pénuries alimentaires? Eh ben, elle est bonne celle-là. Hein. Et si tout va bien et que je n'ai pas trop dépassé, je ferai une petite guidance pour vous, pour en deux tas, et puis vous choisirez. Bon, je vais essayer quand même de faire un petit peu vite. Alors, je vais répondre. Alors, y aura-t-il des pénuries alimentaires? Alors, on va voir. Y aura-t-il des pénuries alimentaires? Donc je commence avec l'oracle des sages. C'est un oracle que j'aime bien parce que c'est un oracle qui est très beau. Hein. Son auteur a mis 4 ans pour le faire. Donc je peux vous dire qu'il y a mis son cœur et ses tripes. Hein. Voilà, c'est un oracle. Les dessins sont même des peintures. J'aime beaucoup cet oracle, et puis le blanc, et puis je suivrai derrière avec des cartes noires. Alors, va-t-il y avoir des pénuries alimentaires? Je vais tirer 5 cartes. Le chiffre 5 me sied bien. Ah, il y en a 2 qui sont venus. Donc, je les prends. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de la Pentecôte. C'est pas Pascal, c'est terminé Pâques. Et la gourmande, eh oui, les œufs et tout. Vous voyez, mon petit goût, côté gourmand remonte toujours à la surface. C'est un des petits péchés mignons. Alors, par rapport aux pénuries, on va voir. Alors, on va dire par rapport aux pénuries, moi je vais vous dire que l'avenir ici, par rapport ici, la carte s'appelle la divination, donc c'est par rapport à l'avenir. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries dans l'avenir? Alors, dans l'avenir, par rapport aux pénuries, ça ne sera pas par rapport à cette belle carte du jour, il n'y en aura pas, oui, mais chez nous en France. Attention, je parle pour la France, je ne parle pas pour d'autres pays. D'autres pays, je n'ai pas nommé le monde. Hein. Ici, je n'ai pas nommé autre chose que la France. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de pénurie, pas comme certains oxynogènes, remplissez vos caves de pommes de terre. Si vous le faites, faites-le. Hein. De toute façon, avoir quelques réserves, oui, mais faut-il aussi avoir les moyens de faire des réserves? Hein. Parce que ça,
avec le bouclier ici. Par rapport aux pénuries, quand on fait des pénuries, c'est pour se protéger. Ou peut-être même par passivité, qu'on veut pas trop faire les courses, donc allez hop, on fait un stock, on le fait plus ou moins tous, hein, plus ou moins on le fait. Qui n'a pas allez au moins 3 kilos de pâtes ou 2 kilos de riz à la maison, donc vous pouvez stocker de la nourriture au court terme, mais pas ici, par rapport à ce que je vois ici, ce n'est pas au long terme. Et cette carte, l'anneau, amène à la responsabilité. Bon, c'est pas un mariage. Hein. Ça aurait été pour un couple. Oh, il est beau là le tirage. Hein, pour un couple, quelqu'un qui me demanderait est-ce que je vais avoir un compagnon, j'aurais dit oui. Là, je vais dire que par rapport à l'anneau, c'est effectivement prendre des responsabilités, de faire confiance à son propre demain. De faire confiance à son propre demain. Avec la carte du loup ici, ça appelle quand on fait des réserves, ce qui est normal, ça appelle à l'adaptation, il faut aussi gérer son budget. Il faut gérer son budget. Je vais recouvrir avec ce. Alors, les pénuries, comme on essaye de faire peur aux gens, faites des pénuries, faites des réserves, il va y avoir des pénuries, on va voir ce que disent les cartes. Au premier abord pour la France, non. Pour le moment, c'est non. On va recouvrir, voir ce que ce jeu peut nous dire de plus. Alors ici me sort sur un avenir, ah ben me sort vous voyez le petit oiseau avec en train de remplir, en train de donner de la bectée à son enfant. Donc il faut être quand même prévoyant. Et par rapport à la pénurie proprement dite, ça continue encore dans la prévoyance, dans le savoir, dans l'équilibre. Faut équilibrer votre budget, votre manière de faire, et par rapport à cette carte-là qui parle de la protection, donc vous faites des provisions pour vous protéger, avec la carte avec celle-ci, je dirais que il pourrait y avoir certaines choses, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Il se pourrait qu'il y ait des changements, ou qu'il y ait des personnes qui amènent à appeler, comme il a été pour le premier confinement, par exemple. Vous avez vu les ruées dans les magasins pour du papier toilette, pour des bêtises, des balivernes, et les gens, ils sont tournés un petit peu en bourrique, on les manipule en girouette, et en les manipulant en girouette, les gens, ils ont tendance un petit peu à trop se noyer, dans toutes les intox qu'ils peuvent avoir. Alors par rapport à la pénurie elle-même, s'il y a pénurie, ça ne sera pas une pénurie s'il y a des usines, la question n'a pas été posée. Si certaines usines mettent la clé sous la porte, certains produits vont être en pénurie. Mais je veux dire, dans le côté, ce qui est vital, ce qui est pour manger, non.
On va voir ce que dit la carte de l'éveil. Non, non, il y a la carte de l'indépendance, mais c'est vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Si vous estimez que vous devez faire des réserves, il ne faut pas aussi trop en faire, surtout par rapport aux denrées périssables. Tout ce qui est... moi, je me rappelle dans le grenier chez ma mamie, il y avait des lentilles, il y avait des pois cassés. Qu'est-ce que je détestais la soupe de pois cassés, les enfants, je vous explique pas. Oh, c'est bon, mais une fois. Il y avait des haricots blancs, il y avait dans la cave, il y avait des pommes, elle mettait des pommes, il y avait les pommes d'hiver, il y avait toujours quelque chose. Il y avait des jambons. Alors là, les jambons, je vous explique pas qu'est-ce que ça pouvait m'ennuyer. Quand j'avais ma petite chambre chez ma mamie et il y avait des chambres en haut et ma mamie mettait les jambons à sécher. Et je peux vous dire, il les faisait fumer et tout. Quand vous dormez et que vous sentez ça toute la nuit, je vous dis que vous ne dormez pas beaucoup. Donc oui, il faut quand même prendre un peu de distance par rapport à cette demande. Mais avec cette carte, il y a quand même des choses qui peuvent aller dans... Comme je disais, ça se suit. Il pourrait y avoir certaines choses qui pourraient être en pénurie, effectivement. Mais pas ce qui est vital. Mais faites des... Regardez-moi ça. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à lire cette carte, la 18 qui dit le besoin. Faites en sorte de ne prendre que ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin. Et pour finir, par rapport à la noyade, par rapport à ceux qui hurlent au loup, parce que la carte du loup, c'est aussi le dialogue, par rapport à ceux qui hurlent au loup, que certaines personnes vont faire comment dire, des stocks et des stocks et des stocks, c'est pas... il faut y réfléchir, voilà, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Pour le moment, on voit les magasins sont pleins. Pour le moment, en parlant de la France, pénurie proprement dit dans les prochains temps, la réponse est non. Et non, mais faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Peut-être un petit peu plus, mais pas plus, pas plus, pas plus. Voilà pour cette question. Maintenant, la deuxième question qui est de... Alors voilà, Dan, j'ai répondu à ta question. Maintenant, je vais répondre à la question de Sabine. De Sabine 2100. Alors, Sabine, elle, sa question, elle pique. Oui, elle pique, vous voyez ce que je veux dire. Elle pique vraiment. Ah bon, je vais essayer. C'est vrai que certaines questions, j'aimerais bien dire non, je passe, mais bon, je vais essayer quand même d'y répondre à cette question. Écoutez bien ce que dit Sabine. Elle dit qu'elle a entendu qu'un médecin a dit que ce qui arrive en ce moment-là, c'est un cheval de Troie. Une bombe à retardement pour détruire. Est-ce que cela est? Alors, Sabine, hop là. Alors déjà, me saute les culs. Déjà, c'est ce que tu as dit là, c'est pour de l'argent. C'est pour gagner plus. Je pense que vous avez compris de quoi elle parle du cheval de Troie. C'est pour ceux qui ont fait ça, c'est pour monnaie. Ça, c'est la carte qui a sauté. Attends, je vais faire à la coupe. À la coupe. Qu'est-ce que me sort à la coupe? M'est sorti la flamme. Ici, la flamme, par rapport à ce que c'est un cheval de Troie, ça représente, cette carte-là, la coupe, ça représente le foyer. Le foyer, je parle de l'âtre, le foyer. Pas que la maison, voyez.
le foyer de la flamme, le foyer où il y a la flamme. Il y a la flamme, il y a la rigueur, il y a la... C'est un travail évolutif. Hein. Alors déjà, la réponse, elle est à moitié oui. Hein. Alors, on va continuer. Je vais tirer. Ah, elles sont pas faciles, hein, vos questions. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que les questions que vous me posez, bah, on essaye d'y répondre. Hein. J'essaie d'y répondre. Donc, j'ai répondu aussi la dernière fois, dans une dernière vidéo avec Freddy, à pas mal de mes abonnés. Malheureusement, comme je suis un petit peu maladroite et que j'ai fait une mauvaise manipulation parce que l'informatique et moi, je me débrouille pas mal, mais bah oui, mais bon, vous savez, quand vous au lieu de cliquer sur chaque chose à la fois, j'ai cliqué sur ce que je voulais effacer, et puis à un moment donné, le logiciel m'a dit, voulez-vous tout effacer? Et puis j'ai cliqué oui, donc ça m'a tout effacé. Chose à ne pas faire, j'aurais dû être moins précipité, effacer chose par chose, et puis ne pas toucher à ce qui était déjà sur ma chaîne et enregistré. Donc j'espère que ceux qui m'avaient posé des questions ont eu le temps de l'entendre. Bon, elle avait eu quand même 1800 visionnages et jusqu'au bout, ce qui est merci, vous arrivez à m'écouter jusqu'au bout et ça me fait plaisir. Alors, ça veut dire que je suis pas aussi chiante que ça. Bon, alors revenons à notre question qui était, je la répète, qu'un médecin avait dit que ce qui arrive en ce moment, ce qui est en train de se mettre et se poser, que c'était un cheval de Troie, une bombe à retardement pour détruire. Est-ce que cela est? Eh bien là, la réponse pour ceux qui connaissent les cartes, je ne vais pas broder, là je vais interpréter les cartes comme elles sont, tant pis. Alors, effectivement, je vais dire que oui, c'est un cheval de Troie parce qu'il y a la flèche de l'ascension, il y a le labyrinthe, vous savez, le labyrinthe, vous savez pas où aller, il y a quelque chose en énorme tromperie, ça a été posé par le pouvoir, les pouvoirs des abîmes, les pouvoirs maléfiques, et ils attendent la victoire. Comme l'histoire de Ulysse, pareil. Là, c'est pareil. Donc, ta question au début, j'étais hésitante à y répondre, mais là, je vois que c'est quand même quelque chose. Alors, je vais recouvrir avec cet oracle. En principe, j'évite de répondre à des questions oxynogènes et tout ça, parce que voilà. Mais, en fin de compte, on le vit. Et puis bon, ben, adviendra ce qui adviendra. Hein. Mais bon, ce n'est qu'un jeu de cartes. Alors ici, par rapport à ce cheval de Troie, ça a été bien réfléchi, ça a été fait en union. Donc ce n'est pas, c'est mondial. Donc ça a été fait en union par rapport à cette carte. Vous voyez, l'union, tu peux, vas-y, nous sommes, ça y est, hein. Par rapport à l'union, me sort le labyrinthe. Le labyrinthe la carte, elle est ce qu'elle est, c'est qu'on se cache, ou peut-être on est perdu. Mais là, c'est pas on se cache et on est perdu. C'est que on le fait et on sait ce qu'on fait. Ça va prendre du temps. Et vient renforcer avec la carte qui est l'animal. C'est fait par une meute. Hein?
Donc, c'est fait par amour, par une meute et une recherche bien spécifique, avec ici le façonnement, le modelage, pour, en fin de compte, un emprisonnement total. Aïe, aïe, aïe. Un emprisonnement total. Donc, par rapport à la question, un emprisonnement total, ça veut dire que stopper, donc stopper répond à ta question, destruction. Donc, il y a quelque chose, ça a été fait, c'est mis en place pour justement, et ça va évoluer pour stopper. Stopper, voilà. On va voir s'il y a une carte qui va venir sur stopper, qui va appuyer ça. À la carte de l'éveil, de toute façon, qu'on soit éveillé ou pas éveillé, on va subir par rapport à ça, on va subir. On n'a pas le choix. On a toujours le choix, vous allez me dire, tu vois, on a toujours le choix. Moi, je fais pas les cartes à l'envers. Hein. On a toujours le choix, mais lequel? Alors, ça a été fait par amour, hein. Ça a fait, et c'est pour diviser, hein. C'est pour qui parle de division. Des fois, on divise, on garde un. Hein, vous savez tous diviser. Hein. On garde un, on retient deux. Hein, voilà. Et c'est fait avec waouh, avec une bonne une bonne énergie, en disant maintenant on arrête là, hein, on fait notre mea culpa d'avoir laissé tout marcher. Maintenant on va vers une nouvelle ère. Hein. Par rapport à la recherche, ben, il y en a qui vont beaucoup y perdre de leur âme, hein, à la recherche, dans le spirituel, dans bon, tous ceux qui sont quand même, on va dire, ça va être la bataille contre le bien et le mal. Une grande bataille, le façonnage pour emmener vers quelque chose de nouveau. On fait un grand nettoyage. Et effectivement, beaucoup de personnes vont partir. Elles vont partir. Donc oui, c'est un cheval de Troie. Voilà, par rapport à ta question, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire là maintenant, en nous faisant croire que c'est pour notre bien, pour leur bien, ouais, pour leur bien. Enfin, voilà. Voilà pour ta question. Ben, la réponse, elle est oui, hein, ma petite Sabine. Maintenant, je vais terminer avec une question de Nathalie Delacroix. Bravo, Nathalie, tu m'as mis la barre haute, très très haute. Je crois que parmi toutes les questions que j'ai pu traiter et que j'ai pu lire, je crois que ta question, Nathalie, elle est sur le podium des questions pour moi les plus difficiles, c'est la tienne. Elle a le numéro 1, elle a la coupe, elle a la coupe de la difficulté. Parce que tu me as posé une question d'ordre spirituel et un truc en principe que je te promets que j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je la fais, on m'a dit, allez hop, fais-la, donc je vais la faire. Et tu me poses la question, est-ce que l'âme de la personne à qui on a inoculé la source d'un liquide assez spécial, est-ce que cette âme est en danger? Waouh! Alors, par rapport aux personnes par rapport à la spiritualité,
J'ai beaucoup réfléchi parce que je comprenais pas. Mais bon, je vais essayer de voir ce que mes cartes vont me répondre par rapport à ça. Est-ce que l'âme peut être souillée? C'est plutôt ça que tu voulais dire. Est-ce que l'âme est souillée parce que ce que l'humain accepte de faire rentrer dans son corps? Ah ah, je ne sais pas. Je vais voir. Déjà, je vais à la coupe. Alors là, me sort le cristal noir. Alors, avec cette carte, le cristal noir, elle représente la malveillance, l'influence, la négativité. Même, oh là là, manipulation. C'est la plus vilaine carte de ce jeu. Comment dire, je cherche mon mot. L'hypohérésie, c'est ce que j'entends. J'utilise un mot que je ne connais pas. Hypohérésie. Hypohérésie. Voilà. Enfin, on verra qu'est-ce que ça veut dire, hein, hypohérésie. Mon ami Google, t'es où? Google. Ça, c'est en alsacien, on dit, allez, je vais aller demander à Google. Ah, désolé mes amis alsaciens, je sais que j'en ai beaucoup. Ah, je sens qu'il y en a, je vais avoir des gens qui vont se désabonner. Ah, elle se moque des Alsaciens. Non, je me moque pas des Alsaciens. Je suis alsacienne dans l'âme. Et j'aime bien l'Alsace. En réalité, je suis parisienne. Mais l'Alsace m'a adoptée et depuis de longues années que je suis ici, elle ressort, hein. Elle ressort la carte. Hein. Oh là là. Ah. Alors là, je vais être honnête. J'écoute beaucoup de mes consoeurs, de mes confrères. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que je les trouve sympas, il y en a que je les trouve bien. Bon, bah, les vidéos, il y en a. Vous avez beaucoup de cartomanciens, de cartomanciennes qui parlent et qui expliquent et tout ça. En principe, quand je vais faire un tirage, je ne vais pas voir, le jour où je fais un tirage, je ne vais pas voir mes consoeurs et mes confrères pour ne pas garder en tête ce qu'ils ont dit, quoi, parce que je suis pas aussi influençable que ça. Non, pas du tout. Moi, pour m'influencer, d'abord, il faut venir avec patte de velours et puis après, bon, là, je me laisse avoir. Oui, comme tout le monde, quand on a quelqu'un qui est mielleux avec vous, qui vient avec mes chéris, je t'aime et blablabla, et puis avenant et tout, comme on croit à l'humain, on croit à ça, et puis en fin de compte, on se fait blouser. À qui cela n'est-il pas arrivé? Alors, pour en revenir que j'ai vu un live, un joli live qui était improvisé, c'était super bien pour une première. Bravo Agnès Tarot, j'ai bien aimé. Et il y avait Caroline Voyance qui expliquait par rapport, parce qu'on sort souvent la carte de la femme. Et pour moi, la femme, ça représentait la France. Ça représentait la terre. Mais elle a mis un point qui m'a, vous savez, comme quand vous êtes dans l'obscurité, que vous allumez la lumière, dit ah, et ça m'a ébloui. Et elle a parlé que le féminin dans un tirage, par exemple comme celui-ci, ça peut représenter la vie. Merci Caroline. Voyez, on apprend avec les cartes, on apprend aussi de nos consoeurs et de nos confrères. Les cartes, elles sont diversifiées. Mais maintenant, ici, dans ce jeu-là, je vais dire que le féminin qui sort ici, c'est la vie. Et comme la question
La question était d'ordre spirituel. Est-ce que l'âme de la personne qui a été picousée est en danger? Et là, donc, je vais interpréter cette carte-là en la vie, en l'âme. Donc ici, avec la carte, je reviens à mon jeu, avec la carte ici qui est du lien. La carte qui est ici du lien, on va dire que c'est une carte extrêmement positive. Hein. C'est une carte donc positive dans le fait qu'elle appuie. Elle l'appuie. Malheureusement, elle est positive, mais derrière, il y a des cartes qui sont négatives. Donc, cette carte appuie ce que je vais dire maintenant. Alors, par rapport à cette carte qui est dans ce jeu-là, c'est un positif plus. Je vais dire que il y a un attachement, ce qui est normal. Notre âme, elle est attachée à notre corps. Vous êtes d'accord, notre âme, elle est en nous. Notre âme est amour. Ça fait partie de le souffle et l'âme. C'est un lien puissant, l'âme. Et c'est, pardon, notre âme, j'ai quelque chose qui me gratte hein, dans ma gorge, c'est incroyable. C'est ce qui fait la relation entre le corps parfait, parce qu'on a tous un corps parfait, qui est accroché à nous. Mais me sort là la carte la carte du cristal noir qui est sortie déjà à la coupe. Avec cette carte-là, il y a de la malveillance, une mauvaise influence. Donc ça veut dire que tout ce qui nous touche dans notre corps peut nous toucher dans notre âme. Et ça peut même faire en sorte une énorme nuisance avec la carte de la faim. Une énorme nuisance. Et ici, me sort sur l'âme, me sort cette carte qui représente beaucoup de choses. Ça peut représenter l'argent, ça peut représenter... Mais ici, faut pas l'avoir l'écu, c'est oui, c'est l'argent. C'est un plus. Mais là, moi, ici, je vais l'interpréter en la regardant. Écoutez bien ce que je vais dire. Ceux qui ont une pauvreté d'âme, ils font petite fortune. Ce qui veut dire que les personnes qui ont une âme pure, une âme bienveillante, une âme de bonté, pleine de spiritualité, pleine de compassion, pleine de... Parce que ça fait partie aussi de notre âme. Pourquoi on dit « tu es une belle âme » ? C'est pour ça que mon pseudo c'est Annie, avec un jeu de mots, d'âme, de cœur. Je suis une femme de cœur. Du moins, je le souhaite. Aucune prétention. Mais alors, avec aucune prétention. Maintenant, soit on m'aime pas. Ça, c'est encore autre chose. Je sais que me détester, non. Me détester, je vois pas pourquoi les gens me détesteraient. Mais ne pas m'apprécier par rapport à mon langage, par rapport à ma façon d'être. Ah, je suis une humaine, hein. Je suis humaine. Ah tiens, j'ai commencé par l'éveil. Bon, on va continuer par l'éveil. Donc, mais je n'en fais pas cas. Tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas. Personne ne me remplit mon frigo, hein, jusqu'à présent. Hein. Alors, tant que on ne me dise pas, tu m'as fait du mal, je m'en tape. Mais alors, je m'en tape comme dans 14. Maintenant, si une personne, elle vient me dire, tu as dit ça et ça m'a fait du mal, là, vu mon âme de cœur, je serai mal. Et je demanderai des excuses parce que je suis quelqu'un qui sait s'excuser. Alors, on va continuer dans le jeu. Bon, c'est pas pour moi, le jeu. Alors, par rapport à le lien qu'on a avec notre âme, tout dépend de comment on gère. Est-ce que on est dépendant ou pas dépendant de notre âme? Par rapport
par rapport au cristal noir, la fusion, eh ben regardez-moi ça, hein, une belle fusion. Alors, notre âme va-t-elle rester accrochée dans la bienveillance? Est-ce qu'elle va être en danger? Ben, ça dépend de nous. Hein. Ça dépend de nous de rester connectés à notre âme. Par rapport à la mort, ben, il y a le cœur qui sort. Hein. Il y a le cœur qui sort, ce qui veut dire que ceux qui ne savent pas bien s'ancrer et bien se canaliser, ça risque de toucher, d'être sans sentiment. Bon, de toute façon, on n'a pas besoin de ça pour... Il y a au moins, allez, 70% de la population qui est sans sentiment. Bon, je suis dur ici. Alors, par rapport au féminin, que moi j'ai dit, ben, c'est la vie sort la racine. Alors, la racine de la vie, on ne t'enlève pas ton âme comme ça. Hein, on ne t'enlève pas ton âme comme ça. C'est soit tu gardes ton âme, soit tu la perds, mais tu la perds pas aussi facilement. Et voilà, je parle de perte et là, il faut garder confiance. Il faut garder confiance en son être, en ce qu'on pense, en ce qu'on est. Et puis bon ben, les personnes qui ont été, ben, c'est par rapport à la vaccination, qui ont été vaccinées. C'est à eux de gérer leur âme. Si ils le font ben, en âme et conscience, en âme et conscience, en disant moi je veux protéger les miens dans un but bon escient, et qu'ils s'accrochent et puis qu'ils disent ben, j'espère que rien ne m'arrivera en restant positif et tout. Et tout dépendra ben, de son humilité. Est-ce que voilà, c'est quand même un produit qui est mis. Est-ce que ce produit est bon ou pas bon? Ils ne le savent même pas eux. Alors, c'est pas moi qui vais le dire dans mes cartes. Je suis pas médecin et je suis pas ni chercheur ni rien du tout. Moi, la seule chose que je cherche, c'est la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Alors voilà, votre âme est toujours accrochée par rapport à ça. L'âme reste toujours accrochée à son humain ben, jusqu'à ce qu'elle parte. Ben, ça, c'est encore autre chose. Donc, on appelle ça la mort. Bon, il y a la petite mort et il y a la grande mort. La petite mort, c'est que quand on n'a plus de sentiments, quand on est vil, méchant, quand on est envieux, quand on est critiqueur ou critiqueuse, ou qu'on est... C'est une petite mort de l'âme. Elle sombre elle penche vers le sombre, donc la petite mort. La grande mort, bah, c'est celle où on passe de l'autre côté. Donc tant qu'on reste accroché et que il n'y a pas de raison. Ensuite, par rapport à rester en connexion, donc il faut faire en sorte que, ben voilà, avec l'automne, qu'est-ce qui se passe? C'est les feuilles qui tombent. Ben, faire en sorte que notre âme ne soit pas touchée. Et pour que notre âme ne soit pas touchée, ben, il faut faire des prières, il faut rester bon, il faut rester... Pas toutes les choses qui sont toujours dans le positif, il n'y a pas de raison que votre âme sombre de l'autre côté. Ce qui nous gouverne, il y a longtemps qu'elle est passée. Alors, voyez ce que je dis? Par rapport à ici, à la mort qui touche le cœur, c'est quand la mort touche le cœur, eh ben, c'est fini. Hein. Bye bye, hasta la vista. Hein. Par rapport ici à l'âme, par rapport à la vie, qui moi je l'ai appelée l'âme, qui est enracinée, quand la vie est enracinée dans le positif, il n'y a que des belles choses qui nous arrivent. Ensuite, par rapport à se centraliser, à s'imprégner, à avoir confiance pour ne pas la perdre. Et quand on reste dans cette optique, regardez ce qui sort. Le printemps, le renouveau, la vie qui recommence. La vie, deux fois la vie. Parce que le printemps, c'est le début, c'est la vie, c'est la naissance, c'est la renaissance. Donc, à ta question, ma très chère amie,
ma très chère Nathalie, une question d'ordre spirituel. Est-ce que l'âme de la personne qui est picousée est en danger? La réponse est ni oui ni non. Tout dépend comment que la personne, ce n'est pas une piqûre qui va faire de toi, de moi, une méchante personne. C'est ce qu'on a dans notre cœur. Plus notre cœur balance ou va vers le mauvais, plus notre âme s'assombrit. Donc c'est ni oui ni non, c'est au choix. pas au choix, mais il faut pas pencher vers le... Mais pour dire que cette picouse provoque la noirceur du cœur, ou pour certains, oui, pour certains comment dire, qu'ils l'ont instauré et qu'ils l'ont, par rapport au cheval de Troie de la première question, qu'ils l'ont instauré et mis en place, oh oui, mais pour les autres, ceux qui la reçoivent, non. Ce sont ceux qui la mettent, que eux, leur âme, qui est perfide, est en perdition, mais pas ceux qui reçoivent. Ah oui, celui qui reçoit la baffe n'est pas à la même position que celui qui la donne. Tu comprends? Et ça, c'est très, 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 très fort. Maintenant, je crois que j'ai fait que 3 questions et j'ai dépassé le temps qui m'était imparti. Bon, je vais quand même faire... Combien je suis? Oh la vache, 41 minutes. Bon, j'espère que si vous êtes là encore, c'est que vous avez aimé. Maintenant, je vais poser, je vais prendre les portes de l'âme. D'accord? Ah oui, c'est pour ça que j'ai choisi ces oracles. Avec les portes de l'univers, hein, puisque voilà, c'est dans l'air du temps. Et je vais poser pour vous faire une guidance vite fait, bien fait. Hop là, il y a une carte qui est santé de l'ambiance générale, l'alchimie du pardon. À toute façon, même ceux qui vous font du mal, ils vous font du mal. Quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous blesse, et que vous dites, c'est pas grave, je te pardonne. Eh ben, le retour de bâton, il est beaucoup plus puissant que quand vous vous vengez. C'est ma politique, hein, c'est ma façon de voir. Moi, ceux qui me font du mal et qui me blessent, je continue à redoubler avec eux de gentillesse. Dans l'espoir, d'abord qu'ils se réveillent et qu'ils disent « Ah merde, c'est vrai, je suis un peu con, c'est pas sympa ce que je viens de lui faire ou ce que je lui ai dit. » Et puis ceux qui sont idiots, ignares et puis à côté de leur plaque, reste dans ta poussière. Reste dans ta poussière. Moi, je reste une poussière d'étoiles avec vous, mes étoiles. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me venge. Je ne me vengerai jamais. Et puis, ça ne sert à rien. Alors, par rapport à vous, alors, je vais mettre la petite fiole violette. Hein, voilà, mais vous êtes mes étoiles. Ma poudre d'étoiles violette et ma poudre d'étoiles rose ici. Et je vais prendre une carte de chaque. Sauf si c'est pointu et que je n'arrive pas à répondre, je pioche. Hein. Voilà. Vous savez, des fois, les cartes, on y arrive et puis des fois, on n'y arrive pas. Hein. Faut rester humble. Moi, je pense que la plus belle des vertus, pour moi, il y en a 2. La première, la plus belle des vertus, hein, pour moi personnellement, c'est la patience. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un de vertueux. Et puis, bien sûr, rester humble. Comme on dit, ne pas se la péter. Ah ça, moi, les personnes qui se la pètent, oh la vache, j'ai horreur de ça. Hein. Oh là là. Parce que, comme elle m'avait dit, aussi haut que tu es, tu n'es assis que sur ton cul. Voilà. Alors, oui, des fois je m'énerve. Alors, par rapport à vous qui avez choisi la petite fiole violette, moi je te dirais que par rapport à ton âme, toi ton âme, tu es quand même une belle personne.
Tu es une belle personne. Honnêtement, celui qui a choisi la fiole violette, là, bravo, chapeau bas. Chapeau bas parce que je parle des âmes, hein. C'est de l'âme, de ton âme. Hein. Une personne qui donne, une personne qui a réussi à guérir les blessures intérieures des autres, une personne qui est toujours en bonne orientation. C'est la gratitude, c'est vraiment la gratitude, c'est une forme magique pour attirer la prospérité et la réussite. Eh ben, toi qui as choisi ça, eh ben, je l'espère de tout mon cœur, je te le souhaite. Et la guérison intérieure aussi, donc, toi, ton âme, peu importe, quand tu es un peu comme moi, tu passes, tu dis, oh, c'est pas grave, oh là, c'est pas grave. Et puis voilà, ton corps est c'est un merveilleux instrument de compréhension de ta vie, tel un écran. Il abrite ton âme qui est toujours en très bonne orientation. Ah, ça... Bravo, bravo, bravo. Vraiment, les personnes qui ont choisi ce tas-là, contactez-moi contactez-moi, parce que moi, des personnes comme ça, j'aime les fréquenter. J'adore fréquenter des personnes qui sont comme ça. Pour toi qui as choisi la petite fiole rose, alors toi qui as choisi la petite fiole rose, alors toi, ton âme, elle est volage, elle est dans la très joyeuse, une âme joyeuse. Tout est abondance et vie chez toi. Tu te relis à la majesté du monde. Tu es quelqu'un qui aime bien la nature, toi. Toi, tu es quelqu'un qui aime bien la nature. Tu es aussi comme un petit peu comme ça, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout ton vécu. Il a le pouvoir d'effacer toutes tes anciennes cicatrices. Et ton âme va vers une éclosion vers le floral. Ton éclosion vers le floral, ce n'est que des cartes qui emmènent vers la positivité. Sauf celui-ci. Quoique, avec l'esprit de... celui-là, il y a aussi des cartes négatives. Mais là, j'ai sorti que des cartes positives. Alors pour toi, tu as une belle âme. Tu as une belle âme, tu as une âme rose bonbon. Tu es quelqu'un de beau à l'intérieur. Mais il faut juste que les gens apprennent à te connaître et les gens apprennent à trouver. Faut aussi que tu t'ouvres aux autres. Peut-être un petit peu en retrait, peut-être un peu trop sage. Mais voilà, magnifique, l'esprit de la nature, la sagesse des blessures et l'éclosion vers le bienfait, vers la spiritualité, vers l'ascension de l'âme pure. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous ait plu. J'espère que vous allez apprécier. Vous allez, ceux qui ne sont pas abonnés, vous abonner, liker, commenter. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.